Roger Federer et Rafael Nadal, deux des plus grandes légendes du tennis qui nous ont offert une rivalité légendaire, épique. 40 confrontations entre 2004 et 2019. Des affrontements dans le monde entier, des matchs dingues qui ont marqué à jamais l'histoire de ce sport. Rome 2006, Wimbledon 2008, Roland Garros 2011, Open d'Australie 2017. Ils se sont joués partout, sur tous les continents. Cependant, il y a un endroit, un tournoi prestigieux qui n'a jamais accueilli ce duel, l'US Open. Ce grand chelem américain reste une exception, une anomalie dans leur rivalité. Pourquoi ne se sont-ils jamais affrontés à l'US Open? À titre d'exemple, Djokovic a joué contre Nadal et Federer dans tous les grands chelems. Alors pourquoi nous n'avons jamais eu le droit à cette magnifique confrontation de style? L'élégance, le revers à une main, le jeu de jambes parfait contre le guerrier, le gaucher, le puissant. À l'US Open, ce match aurait été électrique, dans une ambiance de dingue, dans le plus grand stade du monde. Revenons ensemble sur les 6 occasions manquées pour comprendre cette malédiction de New York. C'est parti! Avant de débuter, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. L'US Open est le dernier grand chelem de l'année. Il se joue en septembre, sur dur, en fin de saison, et physiquement, il faut être au top pour le remporter. Surtout qu'à New York, il fait chaud et humide à cette période-là. Tout ce contexte fait qu'il peut y avoir davantage de surprises. Bref, revenons au sujet. La première occasion manquée, elle a lieu en 2008. Cette année-là est spéciale tennistiquement. Federer est atteint d'une mononucléose en début de saison, il perd sa première place mondiale pour la première fois depuis 2004, et avant l'US Open, il n'a remporté aucun grand chelem ni Masters 1000. Il a même chuté dans son jardin à Wimbledon contre Nadal, alors qu'il y était invaincu depuis 2003. L'Espagnol, lui, justement, réalise une saison quasi parfaite, il a remporté Roland Garros, comme souvent, Wimbledon ainsi que les Jeux Olympiques. Un triplé historique qui l'a conduit tout droit vers la place de numéro 1 mondial pour la première fois. Il faut également parler de l'avènement de Djokovic. En effet, le Serbe remporte son premier grand chelem en Australie et il est numéro 3 mondial. Pour revenir à l'US Open, Federer et Nadal peuvent se rencontrer en finale. Le Suisse, comme à son habitude depuis 2004, se qualifie pour une 5e finale consécutive et attend son meilleur ennemi. Malheureusement, l'Espagnol, qui atteint pour la première fois le dernier carré, échoue contre un autre jeune joueur en pleine progression, Andy Murray. L'enchaînement Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques, plus la chasse à la place de numéro 1 mondial, l'a certainement cramé. Finalement, Federer remportera pour la 5e fois d'affilée l'US Open. La deuxième occasion manquée survient l'année d'après, en 2009. Federer et Nadal sont les hommes à battre. Le Suisse remporte pour la première fois Roland Garros et gagne de nouveau Wimbledon pour ainsi dépasser Sampras en nombre de grands chelems. Il récupère également sa première place mondiale. Nadal, lui, remporte l'Australie mais échoue pour la première fois à Paris et doit déclarer ensuite forfait à Wimbledon. Djokovic, lui, en 2009, a du mal à digérer sa grosse année 2008. Pour revenir à l'US Open, le Suisse se qualifie pour une 6e finale consécutive et attend Nadal. Malheureusement, ce dernier, blessé aux abdos, s'incline contre un excellent Del Potro. En finale, à la surprise générale, l'Argentin remporte l'US Open. La 3e occasion manquée survient dès l'année suivante, en 2010. Cette saison, Nadal est tout simplement l'homme à battre. Ce dernier réalise une très bonne saison avec un doublé Roland Garros Wimbledon et récupère la place de numéro 1 mondial au profit de Federer. Le Suisse, lui, de son côté, remporte tout de même l'Open d'Australie mais déçoit au fil de la saison. À l'US Open, comme d'habitude, si nous voulons notre premier Fedal, ce ne sera pas avant la finale. L'Espagnol, pour la première fois de sa carrière, atteint la finale à New York. Son rival qualifié pour les demi-finales affronte encore Djokovic. Depuis 2004, il a toujours atteint la finale, mais contre toute attente, il s'incline contre Djoko dans un match énorme en 5-7. Encore pire, il a eu 2 balles de match. À un point près, on aurait pu avoir notre premier Fedal à l'US Open. Nadal remportera d'ailleurs l'US Open pour la première fois de sa carrière. La 4e occasion manquée est selon moi la plus grosse déception possible, alors accrochez-vous bien.
Nous sommes en 2011 en pleine révolution tennistique. Pour la première fois, Federer et Nadal ne sont plus les hommes à battre. En effet, Djokovic réalise une saison extraordinaire. Il a remporté l'Open d'Australie, Wimbledon, il est devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et n'a pas perdu un seul match entre le début de la saison et la demi-finale de Roland-Garros. Nadal lui remporte quand même le Grand Chelem parisien, mais systématiquement dans les autres tournois, il s'incline contre Djoko en finale. Pour Federer, c'est une saison assez compliquée. Il fait tout de même une finale à Roland, mais perd en quart de finale à Wimbledon contre Tsonga, alors qu'il menait 2-7-0. C'est tout simplement la première fois qu'il perd un match en Grand Chelem dans ces conditions. De plus, avant l'US Open, il n'a remporté ni Grand Chelem, ni Masters 1000. À l'US Open, Federer et Nadal peuvent se rencontrer en finale. L'Espagnol y arrive et attend son rival préféré. Comme en 2008, 2009 et 2010, le Suisse est opposé en demi-finale à Djokovic, et comme en 2010, c'est un match de dingue. Alors que Federer menait 2-7-0, le Serbe revient à 2-7 partout. Dans la 5e manche, le Suisse obtient 2 balles de match, mais Djoko retourne encore une fois la situation et nous prive d'une finale tant attendue. En 2 années consécutives, 2 fois 2 balles de match, à seulement 1 point d'un Fedal à New York, mais le Serbe en a décidé autrement. Ainsi, pour la première fois depuis 2002, Roger n'a pas remporté de Grand Chelem. En finale, Djokovic prendra sa revanche de 2010 et remportera le tournoi. Pour l'avant-dernière occasion manquée, il faut revenir en 2013. Cette saison est assez spéciale, Federer réalise sa pire saison depuis 2002, il a perdu au 2e tour de Wimbledon et n'a remporté ni Grand Chelem, ni Masters 1000. Nadal de son côté fait une saison assez remarquable, après 7 mois d'absence, il revient en trombe, il est l'homme fort de la saison avec Djokovic et Murray, il a bien évidemment remporté Roland et a réalisé une tournée nord-américaine de folie où il a remporté Montréal et Cincinnati. Pour revenir à l'US Open, les deux rivaux peuvent se rencontrer dès les quarts de finale. Pour une fois, le tirage est favorable à un premier Fedal à New York. Nadal parvient à se qualifier à ce stade de la compétition et attend le Suisse. Ce dernier est en 8e de finale et il ne lui reste plus qu'un match à remporter pour rejoindre l'Espagnol. Mais Federer, en manque de confiance cette saison, se fait laminer en 3-7 par Robredo. Nadal gagnera le tournoi contre Djokovic. Pour terminer, parlons de l'édition 2017 de l'US Open. Cette année-là, Federer et Nadal sont de retour au sommet. Les deux se partagent les grands chelems, l'Open d'Australie et Wimbledon pour Roger, Roland-Garros pour Rafa. Après une saison 2016 compliquée, le duo légendaire rafle quasi tout. À l'US Open, les deux peuvent se rencontrer en demi-finale. L'Espagnol est au rendez-vous et attend Federer. Va-t-on enfin avoir un Fedal à New York? Le Suisse, qualifié en quart de finale, affronte un certain Del Potro. Malheureusement, comme en 2009, l'Argentin élimine Roger et nous prive d'un premier affrontement épique à l'US Open. Rafa, lui, remportera le Grand Chelem américain une 3e fois. Vous l'avez compris, Federer et Nadal ont eu d'énormes occasions de se rencontrer à l'US Open. Mais entre les blessures, le mauvais tirage, les défaites surprises ou même Djokovic, malheureusement, on a été privé de ce match tant voulu. Cela restera une anomalie, une déception, une malédiction.